Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça fait plus de 4 ans que je filme, que je tourne des vidéos et je vous ai pas encore montré la moitié. Donc on va retourner, je sais pas, 2 ans en arrière et voir ce que ça va donner, quoi. Bon, là, on constate que ça donne pas grand-chose, en fait. C'est beau, mais il n'y a pas beaucoup de matière à réflexion. Quoique. Quand tu vois ce genre d'endroit complètement vide, tu te dis c'est dingue. Tous les gens qui existent sur la planète sont agglutinés ailleurs. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, même dans cette forêt dans laquelle je viens régulièrement, il y a jamais personne. J'ai souvent l'impression que tout cet endroit m'appartient, sans déconner. Je me demande régulièrement et sérieusement, mais où sont les gens? On passe notre temps à critiquer les gens, mais dès qu'on les voit plus, on panique aussi. Je passe mes vidéos à les critiquer, mais dès qu'ils sont plus là, ça fait bizarre, ça fait presque paniquer aussi. Et j'ai dit exactement la même chose, quoi. C'est là qu'on voit que je suis fidèle à moi-même, hein. Les années passent, mais moi je ne trépasse pas. Non, je suis pas du tout en train de m'inquiéter, hein. C'est juste que je me pose des questions, c'est tout. Parce qu'au moment de faire tes besoins, c'est toujours mieux qu'il y ait personne, effectivement. Ah, sauf l'avion qui va me voir au premier plan. Je serai sous le feu de ces projecteurs. En l'occurrence, le projecteur en ce moment, c'est le soleil. Mais je me prenais déjà pour une star. C'est pour ça que j'en suis pas une. Je me suis toujours demandé pourquoi Tarzan n'a pas un côté plus bestial, plus animal. C'est vrai que le gars, il est parfaitement bien rasé. Il est glabre au torse alors qu'il devrait être poilu comme moi. Est-ce que Tarzan est un héros ou un super-héros? Bah, on peut faire le lien avec Kraven dans Spider-Man. D'ailleurs, Spider-Man, lui aussi, il devrait être plus poilu, quoi. C'est quand même une araignée. Est-ce que beaucoup de personnes savent que Spider-Man, à un moment donné, se transforme en une véritable araignée géante? Pas sûr, hein. Bah, c'est un peu comme Batman, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le premier Robin, il devient Nightwing, et puis qu'après, il y a un autre Robin, beaucoup plus jeune, qui arrive. Non, non mais c'est vrai, quoi. Tarzan, il devrait avoir la monstre barbe, il devrait avoir les dents un peu plus jaunes qu'un sourire Colgate, quand même. J'étais allé voir une exposition de super-héros et ça m'a fait super plaisir de voir aussi des héros style Sherlock Holmes. Est-ce que Kraven est immortel? Bah déjà, il faut savoir qui c'est Kraven. Et puis la réponse à cette question, c'est que oui, une fois qu'il ressuscite, comme Jésus, bah, il devient immortel et il n'y a plus que Spider-Man qui peut le tuer. Voilà, tout simplement. Ah, ça se moque de la religion? On va avoir des problèmes. Récemment, j'ai été attaqué sur TikTok parce qu'il y a des gens qui ont mal pris le fait que j'ai dit qu'il y a des musulmans qui boivent de l'alcool, mangent des hot dogs. Du coup, ils sont musulmans quand ça les arrange, hein. Mais le plus drôle, c'est que mon propre père disait ça. Il était pratiquant, mais quand ça l'arrangeait, hein. Bon, tout ça, on risque pas de les voir dans les films pour l'instant, donc c'est pas vraiment du spoiler alerte, hein. Vous allez oublier tout ce que je viens de dire assez rapidement. Oui, donc le fait que Spider-Man se transforme en une vraie araignée géante à un moment donné. On se perd, on part dans tous les sens. C'est parfois horrible d'avoir l'esprit qui part en étoile. Mais c'est génial aussi. En gros, c'est génial pour les gens qui apprécient mes vidéos, totalement insupportable pour ceux qui les détestent. Bon, pourquoi est-ce que Batman, on l'écrit sans trait d'union, et pourquoi est-ce que Spider-Man, on l'écrit avec un trait d'union? Pourquoi Superman, il n'y a pas de trait d'union? Ant-Man aussi, il y a un trait d'union. À une époque, je me demandais est-ce que c'est DC qui a pas de trait d'union, Marvel qui a des traits d'union. Mais bon, après, Iron Man, il n'y a pas de trait d'union, mais c'est deux mots séparés. Wonder Woman aussi. C'est complètement fou et incompréhensible tout ça. Bah oui, il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie, hein. Il n'y a pas que la musique et le cinéma, il y a aussi les gens, évidemment. Et puis il y a un livre qui réunit deux de mes plus grandes passions, la spiritualité et les super-héros. Ce livre s'appelle Les 7 lois spirituelles des super-héros et il est écrit par Deepak Chopra. Et en fait, ce livre, il est vraiment nul, hein. Il est totalement à chier, je trouve. Non, mais je dis ça sans plaisanter, en plus. C'est un livre qui est censé me passionner, mais je l'ai pas du tout aimé.
Quand j'en parle aux gens, on me dit souvent: «Ah, Deepak Chopra, il écrit super bien», mais en fait, non, parce que il dit que les super-héros sont parfaits, que si c'est des super-héros, c'est parce qu'ils mangent bien, dorment bien, mangent des légumes, boivent de l'eau. Je sais pas où il est allé chercher ça, quoi, mais il rajoute évidemment que les super-héros, bah, ils méditent, ils font du sport, donc c'est complètement jeté à la trappe, tout leur côté torturé, quoi. Jeter à la trappe est évidemment un mélange de jeter à la poubelle et de passer à la trappe. Pourtant, Deepak Chopra a donné sa première BD, son premier comics à son fils, en lui disant la chose la plus importante dans la vie, c'est d'apprendre à raconter des histoires, et le fils a été emballé. Attendez que je vous lise ça aussi, parce que le fils s'appelle Gotham, justement, Gothama, ou non anglicisé Gotham. Oui, ça rappelle évidemment Gotham City dans Batman, et apparemment Gotham serait aussi le premier nom de Bouddha. Bien, je ne sais pas si vous allez en tirer quelque chose de tout ça, mais si vous avez envie de lire ce livre, vous pouvez. C'est pas moi qui vais vous encourager, parce que oui, j'aime bien parler aussi de livres que je n'aime pas, hein, ça change un peu, puis c'est important aussi. Si vous avez déjà lu ce livre et que vous l'avez apprécié, vous pouvez noter dans les commentaires et m'aider à éclairer ma lanterne. Si vous avez envie que je vous spoil là-dessus, bah attention, je vais le faire. Vous pouvez arrêter la vidéo, de toute manière elle est bientôt terminée. Pour ceux qui veulent être spoilés, bah, je vais vous donner les 7 lois spirituelles. Faut que je les relise, hein. C'est pour dire, hein, à quel point il m'a marqué ce livre. Alors, il y a la loi de l'équilibre, la loi de la transformation, la loi de la force, la loi de l'amour, la loi de la créativité, la loi de l'intention, et la dernière, c'est la seule qui m'a marqué, c'est la loi de la transcendance. Qu'est-ce que la transcendance? Pour moi, en tout cas, c'est être hors de l'espace et du temps. Voilà. Quand tu as de la terre sur toi, tu n'as pas du tout l'impression d'être sale, parce que déjà, ça sent super bon. Bon, premièrement, tu es à l'envers, hein, et deuxièmement, on va garder ce sujet-là pour la prochaine fois.